On passe maintenant au rebondissement de l'affaire Mesrine avec Lucien Aimé Blanc. Lucien Aimé Blanc, bonsoir. Bonsoir. Donc vous publiez chez Plon un livre qui s'appelle La chasse à l'homme, la vérité sur la mort de Mesrine. Et c'est signé donc commissaire divisionnaire Lucien Aimé Blanc. C'est vous, vous êtes né à Marseille en 1935, votre père est mort à Dachau, vous avez été nommé commissaire en 1962, en 1966 vous prenez la direction de la brigade anti-gang, en 1974 la direction de la brigade des stupes, fais gaffe, de Marseille, pour démanteler la French Connection, voilà. Et en 1977, vous devenez commissaire divisionnaire à l'ECRB, voilà. Et donc, en 1979, quand Mesrine est abattu, vous êtes à la tête de l'OCRB, voilà. Donc, Lucien Aimé Blanc, vous publiez La chasse à l'homme, que vous avez écrit en collaboration avec un ex de Libé, Jean-Michel Karadec, hein. Alors, ça se lit comme un polar de la série noire, hein. C'est vraiment passionnant, votre bouquin, je le conseille vraiment à tout le monde. Quand ça commence, vous couvrez un casse. Alors ça, c'est incroyable de voir un grand flic comme ça, qui couvre un casse. Lucien Aimé Blanc est en train de surveiller pendant toute une nuit une propriété dans laquelle des truands sont en train de dérober des meubles de valeur. Et puis vous les escortez jusqu'à 100 km de Paris et vous les laissez partir avec le butin. À l'époque, on était complètement dans le vent. Malgré une coordination, malgré la mobilisation des services de police, Mesrine, on ne savait pas où il était, il fallait le retrouver. Voilà. Donc, grâce à des informateurs, j'ai réussi à retrouver sa piste. Ouais. Et ces informateurs, il fallait les payer. Oui, c'est Henri Leblanc qui vous avait aidé à retrouver Bauer, donc il fallait le payer. Le ministère ne veut pas filer de pognon. Non, donc... le ministère, je l'explique dans mon bouquin, le ministère m'a dit, Aimé Blanc, les fonctionnaires ont beaucoup travaillé, il leur faut des frais de mission, les 30 millions seront affectés, vous avez la gloire, vous n'aurez ni la Légion d'honneur, ni l'argent. Bon, il fallait que je me débrouille pour payer ces informateurs. Parce que si c'était fait arrêter sur ce casse, parce que ce casse, il l'aurait fait quand même, puisque c'était des professionnels, ils n'avaient pas besoin de moi pour faire ce casse. Mais en vérité, il y avait un petit commissariat à côté qui pouvait les gêner. Et moi, j'ai pensé que s'ils se faisaient arrêter, ils auraient expliqué toute l'histoire. Et là, c'était une bombe qui me serait retombée sur. Donc voilà, c'est bien ce que je disais. Le bouquin commence et vous surveillez un casse, vous le regardez de loin. Je l'assume complètement. Voilà, mais bien entendu. Mais il y a prescription maintenant. Bah, de part, il y a prescription. Je pense tu risques rien, moi. Je pense qu'ils ont pas cassé un pauvre. Ouais. Ben voilà, oui. Si c'est une bonne raison, ça peut... Peut-être une bonne raison. Dites-moi, à l'époque, tous les moyens étaient bons pour venir à bout de Mesrine, donc même les deals les plus malsains, parce que c'est l'époque où vraiment, à la fin, Mesrine était devenu un mythe, un personnage de légende. Vous racontez ça très bien d'ailleurs. Et justement, c'était un petit peu Robin des Bois, Mesrine. Il était censé voler aux riches pour donner aux pauvres. Oui, Mesrine, si vous voulez, avec ses complices, jouait un peu Bush Cassidy, le Kid. Il faisait plein de faits d'armes. Il s'est fait arrêter en 73. Il s'évade en prenant un otage le président du tribunal. Quand Broussard l'arrête, il offre le champagne. Il publie L'Instinct de mort, qui est son autobiographie. Ça aussi, ça avait fait mal. Parce Bien entendu. Il a un procès en 77, qui est un véritable événement mondain. Il jette les clés de sa cellule au président du tribunal en disant, voilà, dans votre prison, tout s'achète. Violent, quoi. Hein. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, mais il s'évade de la santé, ce qui est quand même pas facile. Il braque le casino de Deauville, il braque la Société Générale du Rincy, il donne l'interview à Match, il kidnappe l'industriel Le Lièvre, et puis là, effectivement, il commence à politiser son discours. Et là, il commence à devenir dangereux. Avec la lutte QHS, bien sûr, et puis c'était au moment de la loi, fameuse loi Pierre-Fuite, sécurité et liberté. Qui était une loi de rigolade de garçon de main à côté de celle de Sarkozy, d'ailleurs. Oui, mais je ne sais pas si c'est pas des effets d'annonce aujourd'hui, ce qu'on entend, enfin, je saurais. De toute façon, ça ne m'intéresse plus. Oui, c'était à la retraite, vous savez. Oui. Il aimait beaucoup les femmes, hein, Mesrine. Je crois qu'il est... Je ne sais pas s'il aimait les femmes, plusieurs femmes, mais il a toujours eu des femmes qui étaient devenues ses complices et qui ne l'ont jamais trahi, c'est ce que je dis. Bon, il avait quelques équipiers, il lui fallait des équipiers de temps en temps. Mais il avait cette qualité-là qui ne... Excusez-moi l'expression, ne mouillait jamais ses femmes. Il ne les faisait pas braquer, il ne les faisait pas... La femme, c'était le repos du guerrier, si j'ose dire. Elle mouillait. Comme tout le monde. Il vous fait rêver, Mesrine? Non, non, c'est plutôt symbolique. Ça me rappelle une chanson de Treuz, d'ailleurs. Ouais.
Sur les QHS, sur les choses comme ça. Ah bah, c'est pas ça bien sûr. Fleur interrogée, c'est un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Mesrine. Il tourne des milliers de pas qui ne mènent nulle part dans un monde. C'est une chanson de Trust, toujours, parole de Mesrine, qui s'appelle Le Mitard. Ouais. Vous connaissiez ça? Oui, et le mitard aussi. Ouais, oui. Alors, c'est un peu comme dans les films, à ce moment-là, hein, la hiérarchie s'impatiente, hein, c'est un peu comme, on voit Matignon, on voit l'Élysée, on voit le ministre de l'Intérieur, M. Bonnet, M. Giscard d'Estaing, s'impatienter terriblement. Et puis, le 2 novembre 1979, l'appartement de Mesrine, où il vit avec Sylvia Jean Jacot, est localisé, c'est rue Béliard, donc, et un jour, il sort de cet appartement. La scène est célèbre dans une BMW 528 qui est bloquée, place de Clignancourt, par une fourgonnette bleue bâchée, d'où 4 tireurs de l'anti-gang ouvrent le feu avec des carabines automatiques et un pistolet mitrailleur. 19 blessures mortelles pour Mesrine et sa compagne, Sylvia Jean Jacot, grièvement blessés. Voilà. Ça, c'est la version, disons, connue des faits. C'est la version officielle. En fait, si vous voulez, je n'étais pas le plus responsable de cette opération, comme j'explique dans le bouquin, puisque M. Broussard commandait la BRI et était compétent sur Paris. Ouais. Moi, j'avais l'OCRB, bon, c'était un organisme au niveau national, et donc dès qu'on intervenait, soit à Paris, soit à Marseille, on était obligé d'être en assistance avec le service compétent. Donc Broussard était compétent. Le directeur, bien sûr, tout à fait a désigné M. Broussard pour conduire cette opération en me disant, mais écoutez, mes blancs, compte tenu du travail et des risques que vous avez pris dans des manipulations un peu spéciales, il dit plus tard qu'elles seront malsaines, mais il était bien content de les agripper au passage. Alors donc, M. Broussard est chargé de cette opération et c'est lui qui est entièrement responsable de cette opération. Alors voilà, donc Mesrine est abattu, mort d'une star pratiquement en direct. Les policiers exultent devant l'objectif des photographes. Le ministre Bonnet et le président Giscard d'Estaing sont effectivement satisfaits. Mais dès le lendemain, la polémique est lancée. Ce que vous appelez, page 229 de votre livre, la machine à fabriquer du doute se met en marche. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas eu de sommation, c'est un assassinat. Voilà. Alors vous allez me poser la question de savoir s'il y a eu des sommations. Voilà. La famille porte plainte, hein, oui, pratiquement immédiatement. Et effectivement, Mesrine, d'après ce qu'on en sait, en tous les cas, il était assez calme au volant de sa BMW. Et Sylvia Jean Jacot a déclaré, quand la bâche du camion s'est soulevée, les hommes armés étaient déjà en position et ils ont tiré tout de suite. Ils n'ont pas fait de sommation. Et alors, le commissaire Broussard, et c'est là on en vient au point important du livre de Lucien Aimé Blanc, le commissaire Broussard, donc le patron de l'anti-gang, qui a abattu Mesrine, donc n'a jamais varié. Hein, lui, il a toujours